salam à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur la liste de Petkovic pour les convoquer pour ce mondial. Ça y est, c'est officiel. La liste, elle est tombée depuis un bon moment déjà. Bon, on va pas s'attarder sur les joueurs convoqués. Je vais juste vous parler de quelques joueurs qui n'ont pas été convoqués et qui fait débat. Et malheureusement, on va se poser des questions sur Zerouki, incompréhensible sa convocation, alors qu'à son poste, il y avait de quoi faire, de quoi convoquer pas mal de joueurs susceptibles d'apporter un plus à l'équipe. Zerouki a eu beaucoup de chance et on voit qu'il a atteint ses limites et qu'il n'a jamais convaincu avec l'équipe nationale. Donc Zerouki, ça reste une énigme. Même si il le prend dans son équipe pour ne pas avoir de temps de jeu, mais ça reste quand même incompréhensible ce choix. Selon moi, il aurait été préférable de prendre un Benasser voilà, qui a des références et qui peut apporter un plus à l'équipe, même si il faut reconnaître que le joueur, depuis son match contre Naples en Ligue des Champions il y a quelques années de ça, a toujours été blessé, n'a pas été régulier. Mais je pense que c'est un joueur qui peut apporter quand même quelque chose déjà au sein de l'effectif, euh, en dehors du terrain. Et malheureusement, heureusement, quand il rentre sur le terrain, on voit que c'est un tout autre joueur. Il nous l'a prouvé lors de cette CAN 2026 au Maroc. Ensuite, il y a Bounedjah qui n'a pas été convoqué. Ça reste un choix assez douteux, alors qu'on voit bien qu'à la CAN, il nous a apporté un plus. Et puis même quand il joue avec l'équipe nationale, forcément, il marque. Il se démène, il donne du fil à retordre aux défenseurs adverses. Et c'est un choix malheureusement, ça reste toujours une interrogation à ce niveau-là. Bon, même s'il a pris quand même un joueur à sa place, Ben Boali, et ça reste douteux, on va pas se cacher. Il y a Kebal, moi je comprends pas. Il fait partie des meilleurs joueurs algériens dans les 5 championnats. C'est un joueur franchement qui n'a pas eu de chance en équipe nationale comparé à d'autres joueurs, pour citer Benrahma. Et je pense que c'est dommage. Parce qu'un joueur comme ça, je pense qu'il aurait pu nous apporter un plus. Parce qu'il peut jouer sur un côté et il peut jouer dans l'axe. Enfin, il peut jouer en numéro 10. Je trouve ça dommage. Après, il y a Ahmed Touba qui n'a pas eu sa chance, à l'inverse de Tougaï, qui a eu X chance. Oh là là, X chance, excusez-moi. Oh, je comprends pas. C'est incompréhensible de prendre Tougaï, même si on sait qu'il va pas jouer. Mais sait-on jamais. Et je pense que c'est dommage, parce qu'on aurait pu avoir une liste XXL pour cette Coupe du Monde. Maintenant, on va faire avec. Donc ça, c'était pour la liste. Et après, il n'y a pas trop de choc. Il y a le retour de Ben Bot au cage, sans commentaire, il a pris sa retraite, il est revenu. Bon, on verra, mais je pense que dans cette liste est assez complète. Et après, pour parler des adversaires, parce que je n'ai pas parlé du match de l'Uruguay, donc c'est pour la faire bref. Je pense que l'Uruguay, c'était un match copié-collé de ce qui s'est passé contre le Nigeria. Sauf que là, ça nous a réussi. On a fait match nul. On a tenu le score. On a eu grosso modo, une bonne base défensive. Mais on a bien vu que offensivement, c'était pauvre. On s'est procuré peu d'occasions contre l'Uruguay. Et la seule action que j'ai en tête, c'était celle de Awar. Sinon, c'était compliqué, comme contre le Nigeria. Et je pense que si je parle de ce match, parce qu'il y aura un match là bientôt qui va tomber, on va jouer contre la Hollande. Et croyez-moi, contre le Pays-Bas, ça va être très compliqué. En plus, on joue à l'extérieur, c'est un match amical, donc du coup, on peut se permettre de faire tourner. Le score ne sera pas important, mais moi, c'est l'attitude qui sera très importante. Et je pense qu'on risque de voir ce qui s'est passé contre le Nigeria et contre l'Uruguay. Je pense qu'on va passer notre temps à défendre. On aura peu d'occasions parce que c'est une équipe solide et c'est une équipe qui a été quasiment invaincue cette année. Et je pense que, selon moi, il faudra attaquer ce match avec une bonne intention, avec une dalle. Il faut avoir faim dès qu'on rentre. Ça reste que seulement un match amical. Et encore une fois, si on fait match nul, selon moi, ça serait pas mal. Ce serait vraiment ce qu'il faut pour entamer après le prochain match contre la Bolivie. Après une défaite, tout dépend de la défaite. Si on se donne les moyens, mais que l'adversaire était plus fort que nous, on peut que accepter d'être vaincu. Mais si l'attitude est mauvaise, si on fait le même match contre le Nigeria où on n'a rien proposé et qu'on était baladé de gauche à droite, ça va être compliqué et ça va être difficile, mais c'est comme ça. Il faut accepter des fois de perdre et d'apprendre de ses erreurs. Et je pense que ça va être un match à voir et
intéressant surtout à analyser. Après la Bolivie, ça va être un match où on pourra tourner, on pourra mettre des joueurs à chaque poste, on pourra faire souffler les titulaires indiscutables. Ça pourrait être selon moi intéressant, mais il ne faut pas sous-estimer la Bolivie. On se rappelle qu'on les a joués il y a 2 3 années de ça. C'était compliqué, on a gagné 3-2. C'était les premiers matchs de Petkovic. Et on a vu que c'était très, très, très compliqué. Et là, je pense que là, on a une autre équipe nationale et ça va être intéressant de juger ce match aussi. Mais je pense que le Pays-Bas, ça va être le match vérité. Et voilà, selon moi, pour la liste. Après, est-ce que j'étais choqué des joueurs convoqués? Non. Juste Zerouki, ça reste une énigme. Pour revenir, Zerouki, Ben Boili, je trouve ça juste. C'était pas le moment pour le convoquer. Et moi, c'est plus ces absents qui m'ont marqué. Maintenant, est-ce qu'avec ces absences-là, on va avoir un meilleur jeu? Est-ce que Petkovic va apprendre de ses erreurs lors de cette CAN? À voir, point d'interrogation. Et on sait que l'équipe nationale va s'envoler pour les États-Unis dans quelques semaines. Et en espérant qu'on ne va pas sous-estimer nos adversaires, parce qu'on sait que l'Argentine, euh, l'Autriche, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire, l'Autriche, ça va être déjà deux adversaires compliqués. On sait que l'Autriche, ils ont fait match nul. Non, ils ont battu la Tunisie, excusez-moi. Et l'Argentine, ça va être très difficile. Ça va être à peu près un match copier-coller contre l'Uruguay, mais je pense qu'ils ont plus de qualité à côté l'Argentine quand même. Il y a des joueurs à ne pas présenter. Et puis voilà. Et puis l'autre adversaire, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, mais ouais, l'autre adversaire sera aussi compliqué. Parce que ça va être une équipe, il ne faudra pas les sous-estimer, parce que si on les sous-estime, on peut le payer cash et le payer cher. J'ai un trou de mémoire sur l'équipe, excusez-moi, donc je suis vraiment désolé. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!